repris la société L'Artisan Sellier située à Sigolsheim le 2 mars 2018. Donc c'est une société qui fait de la sellerie générale. Donc on est plus ou moins axé sur de la restauration de voitures anciennes, des selles de moto, un peu moins sur la bâche. La reprise, j'en ai eu l'opportunité du fait que c'est l'entreprise où j'ai fait mon apprentissage. Et donc la personne était proche de la retraite et ça tombait juste bien, du coup j'ai repris la société. On démarre avec une clientèle alors que si on crée, il faut se faire sa clientèle, ce qui est un peu un désavantage comparé à la reprise. J'ai commencé mon cursus professionnel dans la carrosserie et après, la sellerie ça m'intéressait, du coup je me suis penché vers ce milieu-là et j'ai trouvé justement cette société qui m'a proposé un contrat d'apprentissage. À terme de ce contrat d'apprentissage, j'ai un peu voyagé à travers les compagnons, étant donné que j'ai fait mon apprentissage chez les compagnons du devoir. Du coup j'étais dans le sud quelques temps et après j'ai fait une année sur Genève et ensuite je suis revenu sur Sigolsheim dans cette société pour justement reprendre l'affaire. Dans l'artisanat, je trouve ça plus sympa de pouvoir tout gérer et d'être son propre patron. Et dès le départ de mon apprentissage, de mes apprentissages, parce que j'en ai fait plusieurs, mon souhait final c'était de créer ou de reprendre une société après avoir fait un brevet de maîtrise. Niveau contraintes, c'est sûr que quand on est chef d'entreprise, les 35 heures c'est fini, hein, ça c'est sûr. Les journées elles ne font pas 8 heures, elles font beaucoup plus que 8 heures, parfois elles sont même trop courtes. Donc voilà. Mais après, en France, on est quand même sujet à beaucoup de paperasse. C'est un peu un désavantage aussi, mais ça fait partie du jeu et franchement dit, c'est une belle aventure. Après mon apprentissage, quand je suis parti de là-bas pour voyager, c'était clair que quand je revenais, je revenais dans le but de reprendre l'entreprise. En fait, la date butoir, c'était plus ou moins son départ à la retraite, qui était fin février. Donc voilà, moi je suis revenu fin 2014 dans l'entreprise. Du coup, pendant ces 3 années, ces 3-4 années, on a un peu préparé la succession, présenté aux clients, dire que c'était moi le repreneur, me sensibiliser à tout ce qui était devis, facturation et la vie d'entreprise, quoi. Et du fait que j'ai fait le brevet de maîtrise, c'est quelque chose qui m'a quand même apporté beaucoup au niveau de la gestion d'entreprise en général. Lui voulait partir à la retraite et forcément est content que quelqu'un reprenne l'activité, quoi. Et au moment de mon apprentissage, j'évoquais déjà l'idée de me mettre à mon compte au terme de ma formation professionnelle. Et c'est de lui-même qui m'a dit que, en finalité, moi je partirai en retraite dans tant et tant d'années. Si toi ça t'intéresse, voilà, on peut faire ça comme ça, quoi. L'intérêt d'avoir été bien accompagné, c'est de rien oublier, je veux dire, des choses obligatoires, d'être sensibilisé un petit peu à tous les domaines administratifs qui entourent la création, la reprise d'une entreprise, quoi, et la vie d'une entreprise. C'est sûr que c'est pas si simple que ça, mais bon, mes parents sont exploitants agricoles, donc du coup, depuis mon plus jeune âge, j'ai été sensibilisé à comment gérer une entreprise, plus ou moins, donc c'est quelque chose qui me faisait pas peur, quoi. La reprise d'une entreprise, forcément, c'est plus simple, étant donné qu'on démarre avec une clientèle, et une création, on doit créer sa clientèle. Et si l'entreprise était de qualité, on a un nom qui est fait quand même, quoi. Donc ça aide.
s'entourer déjà des bonnes personnes, se former correctement à tout ce qui est gestion et organisation d'une entreprise, c'est très important. Et d'avoir du courage et de se lancer.